Quatrième point, une foi ferme, forte, n'est surtout pas, ne crois pas que c'est un accident. C'est une foi qui choisit de s'appuyer sur la vérité de Dieu. Une foi ferme n'arrive pas par accident, non. On va lire Romains chapitre 4, versets 19 à 20. Une foi ferme n'est pas le fruit d'un accident. C'est-à-dire, on ne se réveille pas demain en disant « Oh, extraordinaire, j'arrive à déplacer les montagnes maintenant. Formidable. Oh, c'est mignon ça, montagne. » Romains 4, versets 19 à 20. Je vous lis avec la version Darby. Est-ce que vous y êtes? Et, écoutez, là il parle de Abraham. N'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Verset 20. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Le gars, il a loué, il a chanté, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. L'exemple même de la foi ferme, c'est Abraham, le père de la foi. Un autre jour, c'est Jésus a eu une copine. Un autre jour encore, on t'invoque toutes sortes de choses et on te dit, on a découvert des trucs archéologiques qui remettent en cause telle chose. Vous ne remettrez jamais rien en cause. Je suis établi sur la vérité et j'y resterai. Quelqu'un me dit amen. Découvre ce que tu veux découvrir. Découvre, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle nous croyons dans cette parole, c'est pas seulement parce qu'on nous l'a dit, c'est parce que nous l'avons mise en pratique et nous avons vu que ça marchait. Parce que si ça ne marche pas, explique-moi comment un simple homme comme moi peut arriver devant un oppressé, un démoniaque, lui dire au nom de Jésus tu dégages. Et puis il fait explique-moi c'est quoi. Tu dis tu sors. Tu sors. Et pourquoi il crie? Pourquoi il sort? Une foi ferme ou encore une foi forte, premier point, ne nécessite pas une grande connaissance pour tenir ferme. Écoutez-moi bien. Une foi ferme n'est pas obligé de connaître beaucoup de versets bibliques. Une foi ferme n'est pas obligé de connaître le grec, l'hébreu, l'araméen. Une foi ferme peut s'appuyer sur une seule promesse. Par contre, lorsqu'elle reçoit une seule vérité, elle ne chancelle pas, elle ne vacille pas, elle ne se laisse pas secouer, elle tient ferme, elle n'hésite pas, elle ne lâche pas, jusqu'à ce que c'est l'ennemi qui lâche prise. Exactement comme la femme qui a été confrontée au juge inique. Ça c'est le premier point. Une foi ferme ne nécessite pas une grande connaissance. Une foi ferme ne nécessite pas d'avoir écouté tous les enseignements. Ça nécessite juste d'avoir absorbé au moins une seule vérité. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Moi je vais vous dire une chose. Ma famille, il n'y a personne dans ma famille qui n'ira en enfer. C'est un seul verset biblique. Mais quand un seul verset rentre à l'intérieur de ton cœur et qu'il est marqué au fer rouge à l'intérieur de toi, même si c'est le seul verset, tu diras peut-être que le reste je ne connais pas. Mais ici, ça, personne n'ira en enfer de ma famille. C'est-à-dire que même si tu voulais aller en enfer, j'ai dit à Dieu, ma famille, toute ma famille sera sauvée. Pourquoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Personne dans ma famille n'ira en enfer. Même s'il y en a qui voulaient s'arranger pour aller en enfer, Dieu, à un moment où il va entrer vers la porte de l'enfer, Dieu l'attrape par le col, dit Castelou m'a trop embêté. Viens ici. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à cause de la pureté de mes mains, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de mes mains. Dieu va délivrer. Personne. Personne. J'ai dit personne. Quand on m'a dit en 97, ton père est décédé. J'étais en train de prier, on m'a dit ton père est décédé. J'ai dit écoutez-moi bien. Hey, il y en a, mais il était sûrement pas sauvé. Hein? Parce que, j'ai dit écoutez-moi bien. Mon père, je ne sais pas comment Dieu a fait, je ne sais pas à quel moment il a fait, il est sauvé. Aucun doute. Mais sauf que j'en ai eu la confirmation après. Quand je suis allé au funérailles, j'ai vu dans sa chambre un livre écrit par un évangéliste où il avait marqué au stabilo jaune, il avait marqué des passages bibliques. Puis ma maman m'a dit, mais en fait il avait accepté Jésus. J'ai dit maman, même si tu ne m'avais pas dit,
je savais qu'il ne peut pas aller en enfer. Il ne peut pas. Une foi ferme ne nécessite pas de connaître toute la Bible. Une foi ferme nécessite d'avoir ingurgité, une vérité, et de tenir ferme dans cette vérité. Et quand le diable vient te dire, tu es sûr que ton père va être sauvé, tu es sûr que ta mère va être sauvée, tu es sûr que ton frère va être sauvé. Un jour il m'a fait ça. Tu es sûr? Parce que quand tu vois ce que fait ton père, tu es sûr qu'il va être sauvé? J'ai dit ok. J'ai dit la seule condition pour qu'il ne soit pas sauvé, c'est que depuis hier soir, ce verset a disparu de ma Bible. Je vais aller ouvrir ma Bible. Si ce verset a été effacé par une main invisible, c'est que la parole a changé. Je te dis, je suis allé ouvrir ma Bible. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, ah, il est encore là. Et je l'ai lu à haute voix. J'ai dit, tu as vu? Arrière de moi, Satan. Cet homme sera sauvé. Quelqu'un me dit amen. La plupart d'entre nous, nous croyons que nous n'opérons pas parce que notre foi est petite. Erreur. La raison pour laquelle nous n'opérons pas, c'est parce que nous manquons de fermeté avec le peu de connaissances que nous connaissons. C'est parce que nous ne sommes pas fermes, inébranlables, rigides, robustes, solides avec le peu que nous connaissons. Tu connais la parole. Tu sais qu'il ne faut pas forniquer, tu sais qu'il ne faut pas commettre l'adultère, tu sais qu'il ne faut pas faire ça, tu sais. Pourquoi tu... Ouais, mais dès que ça vient, je sens... Non, c'est parce que tu n'as pas compris. Tu dois résister. Il vient et te dit, résister. Tu sais c'est quoi résister? Comme une balançoire. Tu pousses, ça revient. Tu pousses, ça revient. Dès que ça vient, tu pousses. 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 Jusqu'à ce que ça se bloque. Dis amen. Mais dis avec moi, résiste. Il faut résister. Ça vient, ça repart. Hey, là tu blagues. Je ne comprends pas. Mais on dirait que je ne suis pas libéré. On dirait que Dieu n'a pas agi. Je ne comprends pas. Hier, on a chassé les démons. Maintenant, mais tu sais ce que c'est? Mais non, mais tu crois que nous, on n'a pas connu ça? Tu dors. La nuit, rêve impur. Tu dis au nom de Jésus, je renonce, je détruis. Le lendemain, tu as prié bien avant de dormir. Tu as sanctifié ton lit, ta chambre. Tu dors, encore un rêve impur. Tu dis alors là, ça devient compliqué. Tu dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié. Il y a peut-être une porte. Écoute, résiste. Tu dis la même chose que tu as dit hier. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la souillure. C'est un sanctuaire. Ce n'est pas un temple de la cohabitation. Tu dégages. Demain il revient, tu lui dis la même chose. Après demain il revient, tu lui dis la même chose. Après demain il revient, tu rajoutes encore un mot de plus. Tu dis hier j'ai oublié de te dire, je te taille en pièces. Et quand il revient encore le deuxième jour, tu dis avant-hier j'ai oublié de te dire, je t'écrase la tête, je te taille en pièces. Il va se fatiguer. Tu as déjà vu quelqu'un qui prend plaisir à toujours tabasser, frapper. Un jour, il en a marre. Il dit, oh là-bas, il en a marre. Chaque fois que je vais, on me défigure, je prends des coups. Oh. Il dit, aidez-moi en tant que casse-tête. Oh non, il en a marre, il en a marre. On va avec quelqu'un d'autre de ICC qui... Au nom de Jésus, tu te chasses de ICC. Non, c'est pas moi, c'est les démons qui demandent. Dis amen. Non, dis avec moi résistant. Tu vois. Et je vais vous dire une chose. La plupart d'entre nous, avoir une grande foi par la parole, c'est facile à mettre en pratique. Mais le domaine dans lequel généralement tu vas te trouver en train de devoir résister, c'est souvent une condition que tu avais déjà avant de venir au Seigneur. Et là, tu as beau grandir dans la foi. Mais quand quelque chose est dans ta vie depuis longtemps, quand une montagne est là depuis longtemps, tu vas te rendre compte qu'une grande foi ne suffit pas. Parce que généralement, le fait qu'elle soit là depuis longtemps, que cette maladie soit là depuis longtemps, que ce problème soit là depuis longtemps, généralement, quand tu vois, en fait, chapitre 4, verset 19 à 20, il dit, et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps, déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans à l'étage, 100 ans ni à l'état de mort du sein de Sarah. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Ah voilà, une foi ferme donne gloire à Dieu. La chose n'est pas manifestée, mais elle bénit.
Elle célèbre, elle loue. Je te loue pour la vie éternelle. Je te loue de ce que je suis une nouvelle création. Je te loue de ce que mon corps est immunisé. Je te loue de ce que tu me fais toujours triompher en Christ et tu répands à travers moi le bon parfum de la connaissance de Dieu. Je te loue de ce que quiconque espère en toi ne sera jamais confondu. Je te loue de ce que j'étais jeune et vieilli, dit le psalmiste. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'éternel, dit sa postérité, mendier sans fin. Je te loue de ce que quiconque espère en toi ne sera pas dans la confusion. Car lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je te loue de ce que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Je te loue de ce que les cieux et la terre passeront. Tes paroles ne passeront pas. Je te loue de ce que tes paroles sont esprit et vie. Je te loue de ce que tu es mon roc, mon appui, ma forteresse. Ah, je sens la douleur, mais je te loue. Ah, ça fait mal, mais je te bénis. Je te loue, je te bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Pendant qu'une voix me dit, maudit Dieu et meurt. Tu vois, il t'a abandonné. J'ai dit, je te bénirai. Plus ça fait mal, plus j'ai dit, bénis l'Éternel, mon âme. Je te louerai. Une foi forte n'est pas insensible à la douleur. Elle constate le problème, mais elle bénit Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis, Pierre, tu veux que je dise quoi? Parce que j'ai appris une chose. Il m'a dit, tu perds ton temps. Chaque fois que tu me demandes, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu perds ton temps. Seigneur, pourquoi je vis encore ça? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Seigneur, tu perds ton temps. Je t'ai dit, si tu as la foi comme un crin de s'élever, parle à cette montagne, parle-lui. Seigneur, est-ce que j'ai dit de parler à moi? Parle. Une foi ferme, parle. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Une foi ferme, laisse-moi te dire une chose. Une foi ferme est une foi qui, la plupart du temps, quand elle parle, elle ne voit pas encore la manifestation. Oh non. Abraham a dû parler. Je m'appelle Abraham. Regarde, ça fait un an que tu dis ça. Ça fait une semaine. Abraham. N'oublie pas le ham, hein, s'il te plaît. Ham comme hamburger. N'oublie pas le ham. Une foi ferme déclare. Elle rend grâce à Dieu. Mais une foi ferme est toujours éprouvée, formée, façonnée à l'école de la patience, à l'école de l'endurance, à l'école de la persévérance. Autrement dit, une foi ferme. Et tu vois, le domaine dans lequel tu dois avoir une foi ferme, souvent, c'est le domaine où tu souffres d'une situation depuis longtemps, où tu as une montagne depuis longtemps. Et avant, quand tu voyais cette montagne, elle t'a intimidé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu la vie éternelle. Hier, pour tel autre problème, j'ai dit au nom de Jésus, pars, c'est parti. Mais pour ça, quand je dis pas, ça ne part jamais. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a un péché que j'ai oublié de confesser? Dieu dit non. Arrête de chercher les péchés. Arrête de chercher la culpabilité. Arrête. Je te dis, tiens ferme. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Quand ça vient, tu dis, je bénirai l'Éternel. Quand je suis guéri par ses meurtrissures douleurs, mon corps n'est pas le temple. Mon corps n'est pas ta demeure. Tu sors. Quand j'ai mal, je dis tu sors. Quand j'ai mal, je dis tu sors. J'ai mal, tu sors. J'ai mal, tu sors. J'ai mal. Écoute-moi bien, douleur, tu sèches à la racine. Et quand je dis tu sèches à la racine, je ne vois pas la chose sécher, mais je répète, tu sèches à la racine, tu sèches à la racine, tu sèches à la racine, tu sèches à la racine. Je suis un sanctuaire, je suis un sanctuaire de Dieu. Je ne suis pas un lieu de cohabitation. Ça, c'est une foi ferme. Laisse-moi te dire une chose, une foi ferme, des fois tu as envie de pleurer. Des fois, quand tu vas rendre grâce à Dieu, tu pleureras. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Je te bénirai. Tu as mal, mais tu dis béni sois-tu pour ta fidélité. Tu as mal, ça fait mal. Tu béni sois-tu pour ta fidélité. Écoute-moi bien. Je suis convaincu. Je verrai éclater sa gloire. Je ne serai jamais dans la confusion. Et on te dit, là franchement, raccroche le dossier. Là c'est fini. Techniquement, naturellement, humainement, scientifiquement, c'est terminé. J'ai dit, écoute-moi bien, si je dois terminer, je préfère mourir, je préfère quitter la terre, mais en étant convaincu que Dieu ne peut pas échouer, plutôt que de me compromettre et de douter de la fidélité de Dieu. J'ai dit, je persévérerai. Dis-moi amen. Oui, une foi ferme, sans la douleur. Elle voit le constat. On a dit, Sarah, tu es stérile. J'ai dit, Dieu a dit, c'est Abraham, toi c'est Sarah. C'est comme ça qu'on s'appellera. Et c'est ça que je dirais.
Une fois ferme, ne dis pas Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Pourtant j'ai prié. Il dit continue. Pourtant j'ai déjà déclaré par la foi, continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cette nature qu'on appelle la mort, cette respiration du diable, lâche prise. Résistez.